On retrouve régulièrement la Suisse en tête des palmarès internationaux, que ce soit pour sa prospérité, sa sécurité ou sa stabilité. Pourtant, ces distinctions ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière les chiffres se dessine un pays qui avance à son rythme, loin des modèles dominants. La Suisse ne fait pas de bruit, elle n'en fait même pas finalement. Certains la disent même un peu monotone. Mais ce calme, ce rythme sans éclat, c'est peut-être là que réside la clé de sa réussite silencieuse. Ce qui distingue la Suisse avant tout, c'est son architecture politique singulière. Ici, pas de chef d'État tout-puissant, point de président aux prérogatives étendues, ni de Premier ministre concentrant les rênes du pouvoir. À la place, un collège, le Conseil fédéral. 7 personnes qui gouvernent sans hiérarchie. Une fois par an, l'une d'elles endosse la présidence, mais ce titre relève surtout du symbole. En Suisse, le pouvoir n'est pas une affaire de tribune ou de charisme, c'est une mécanique collective, où l'on avance par consensus. Mais le cœur du dispositif, le plus fascinant peut-être, c'est cette foi inébranlable dans la démocratie directe. Là où ailleurs on vote une fois tous les 2 ou 3 ans, les Suisses se rendent aux urnes plusieurs fois par an, pas seulement pour choisir leurs représentants, mais pour trancher sur le fond des lois. Fiscalité, environnement, retraite, sur chaque sujet, le peuple a le dernier mot. Ces référendums ne sont pas de la figuration, ils engagent réellement l'avenir du pays. Ce système repose sur une conviction simple, les citoyens ordinaires sont capables de décisions complexes. Il suffit de réunir environ 50 000 signatures et une question doit passer devant la nation. Peu importe son ampleur, parfois le vote descend même à l'échelle très locale. Pour ou contre un certain type de construction, pour ou contre l'ouverture des commerces le dimanche. En 2016, cette mécanique a donné lieu à une consultation devenue célèbre. On proposait de verser à chaque citoyen adulte un revenu de base d'environ 2 500 francs par mois sans condition de travail. L'idée a fait le tour du monde. Les Suisses, eux, l'ont balayée à une écrasante majorité. Près de 77% de refus. Beaucoup estimaient que leur système actuel tenait déjà bien la route et qu'allouer de l'argent sans contrepartie risquait d'éroder cette éthique du travail qui fait tenir l'économie. Cette éthique, justement, est indissociable d'une autre valeur fondamentale, la confiance. Ici, on laisse les vélos sans cadenas, les portes d'entrée parfois simplement poussées. Dans les campagnes, des fermettes vendent leurs produits en libre service. On se sert, on dépose la monnaie dans une boîte. En ville, le réseau de transport public fonctionne en grande partie sur l'honneur. Pas de portillon d'accès, des contrôleurs peuvent passer et la plupart des gens ont quand même leur billet, parce que c'est ainsi. Ce respect mutuel irrigue bien au-delà des gestes quotidiens, il imprègne toute la société. Car si la Suisse est riche, elle ne l'exhibe pas, l'ostentation y est mal perçue. Même parmi les plus fortunés, on croise des voitures discrètes, des intérieurs sans faste. Ce qui prime, c'est la sécurité, la prévoyance, la solidité dans la durée. Oui, la Suisse coûte cher. Elle figure constamment parmi les destinations les plus onéreuses. Un café frôle parfois 6 francs. Et un dîner au restaurant peut peser lourd. Mais les salaires suivent. Le revenu moyen est l'un des plus élevés au monde. Et le chômage reste obstinément bas. Autre pilier, la santé. Les soins y sont d'une qualité exceptionnelle, mais ils ne sont pas gratuits. Chaque résident doit souscrire une assurance privée, dont les primes sont salées. En échange, l'accès aux soins est rapide, les traitements innovants, les délais d'attente réduits. L'éducation emprunte la même voie, exigeante, accessible, tournée au concret. L'université publique coûte peu comparée à d'autres nations. Mais la grande force suisse, c'est son système d'apprentissage.
Beaucoup de jeunes choisissent cette voie, se formant très tôt à l'ingénierie, à l'hôtellerie, à l'informatique. Cette main-d'œuvre à la fois qualifiée et adaptable maintient le pays en tête et le chômage au plus bas. La vie professionnelle, pourtant intense, on travaille entre 40 et 42 heures par semaine, laisse une large place au reste. Les vacances sont une institution. Chaque employé a droit à 4 semaines au minimum, et beaucoup obtiennent davantage. Mais la véritable exception suisse, c'est le dimanche. Ce jour-là, tout s'arrête. Magasins fermés, scientiers silencieux. On ne tombe pas sa pelouse, on ne mène pas de gros travaux. Le dimanche est préservé, dédié au repos, aux proches, à la pensée posée. Les Suisses entretiennent aussi un lien viscéral avec la nature. Ces paysages sont célèbres. Entre lacs miroitants, montagnes abruptes et vallées douces. Ce n'est pas seulement un décor, c'est un terrain d'aventure. La randonnée, le ski, le vélo tout-terrain font partie de l'ordinaire. Le pays compte plus de 65 000 km de sentiers balisés, davantage que toute la totalité de son réseau routier. Même les urbains s'échappent vers les cimes chaque week-end. L'environnement ici est une cause nationale. Le tri des déchets est obligatoire. Les consignes sont strictes et les amendes sanctionnent les négligents. La transition énergétique est engagée, avec un fort soutien aux énergies renouvelables, en particulier l'hydroélectricité, qui couvre une large part des besoins. Côté mobilité, le pays frappe encore par son efficacité. La Suisse possède le maillage de transport public le plus dense au monde. Trains, trams, bus, bateaux relient jusqu'aux hameaux isolés. Tout fonctionne avec une ponctualité presque absolue. Les trains suisses, souvent calés à la minute près, traversent certains des plus beaux panoramas d'Europe. Et ces transports ne sont pas réservés aux touristes, ils rythment la vie quotidienne. Autre singularité, les langues. La Suisse en reconnaît 4. Allemand, français, italien et romanche. Selon le lieu, vous n'entendez pas le même idiome. À Zurich et dans le plateau central, c'est le suisse allemand qui domine. Genève est francophone, Lugano italiophone. Dans quelques vallées montagnardes subsiste le romanche. Beaucoup de Suisses grandissent avec 2 ou 3 langues et l'anglais est courant, surtout chez les jeunes et dans les centres urbains. Mais voici peut-être le fait le plus troublant. La Suisse n'a pas de capitale officielle. Berne accueille le gouvernement et joue le rôle de centre politique, mais elle porte seulement le titre de ville fédérale. Cela traduit la nature profondément décentralisée du pays. Les 26 cantons possèdent chacun leur constitution, leur fiscalité, leur police, leurs lois. Ils agissent à bien des égards comme de petits États presque autonomes. Même en matière de défense, la Suisse suit sa propre voie. Officiellement neutre, elle maintient une armée robuste. Le service militaire est obligatoire pour la plupart des jeunes hommes et beaucoup restent rattachés à leur unité des années durant. Il n'est pas rare que des soldats conservent leurs fusils d'ordonnance à domicile, même si les munitions, elles, sont étroitement contrôlées. Malgré un taux élevé de possession d'armes, la violence par balle est infime. Cela tient à un encadrement rigoureux, à des vérifications poussées et surtout à une culture de la responsabilité. Au jour le jour, la vie suisse est marquée par un fort engagement civique. Beaucoup s'investissent dans des associations locales, des comités de quartier, des actions bénévoles. L'année est ponctuée de fêtes traditionnelles qui rassemblent autour de produits de saison, de musique folklorique ou de célébrations agricoles. Un trait revient souvent, la ponctualité. Ici, arriver à l'heure n'est pas une simple marque de politesse, c'est une exigence. Quelques minutes de retard sont perçues comme un manque de respect, surtout en milieu professionnel. Cette rigueur rappelle que la Suisse reste la patrie de l'horlogerie de précision. Dans les affaires aussi, le pays cultive une approche prudente, presque conservatrice.
les entreprises évitent les risques inutiles. Elle privilégie la croissance lente mais durable à l'expansion rapide. Cette mentalité, associée à une législation bancaire solide et à une tradition de confidentialité, a fait de la Suisse une place forte pour les capitaux. Pas seulement ceux des grandes fortunes, mais aussi ceux des multinationales en quête de prévisibilité. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Le pays fait face à des tensions sur l'immigration, à une pénurie de logements dans les agglomérations, aux pressions écologiques liées au tourisme de masse. Mais ces problèmes, les Suisses les traitent comme ils traitent tout le reste. Posément, sans hâte excessive et souvent par la voie des urnes. La Suisse ne cultive pas les extrêmes, elle ne court pas après la croissance à tout prix, ne cède pas aux révolutions brusques. Ce qu'elle cherche, c'est la continuité, la fiabilité, le lien de confiance entre les habitants. Aux yeux de l'étranger, cette manière de vivre, régulière, presque immobile, peut sembler fade, mais pour ceux qui y vivent, c'est exactement là que réside la qualité de l'existence. Dans cette sensation de sécurité, dans cette forme de contentement tranquille. Dans un monde saturé d'urgence et de tumulte, la Suisse offre une autre voie. Elle rappelle que la prospérité n'est pas nécessairement bruyante, que la stabilité se construit sans éclat, par la patience, la coopération et cet équilibre fragile entre mémoire et modernité. Un pays où la paix s'entretient, où les rouages tiennent leurs promesses, où la nature a sa place, où le temps s'écoule à une vitesse choisie. Ceci était notre épisode. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle destination.